Début de l'investigation sur le changement d'heure des horloges CFF. Pour le moment, il est 1h53 à ma montre et l'horloge affiche la même heure. Donc, il n'y a pas un décalage au niveau de la fréquence qui la ferait accélérer ou ralentir pour lui faire passer progressivement le changement d'heure. Pour le moment, cette dernière tourne comme d'ordinaire. Aucun changement majeur n'est à signaler. Vous remarquerez tout de même la pureté de cette horloge ainsi que sa simplicité. Le design est déposé. Pour l'application horloge de l'iPad de la marque Apple, il fut un temps où le modèle imitait celui de cette horloge. Les CFF ont attaqué l'entreprise en justice pour non-respect des droits d'auteur. Si la trotteuse s'arrête pendant 1,5 secondes quand elle arrive au sommet, c'est parce qu'il y a un certain moment, au moment où ces horloges ont été mises en place, il était impossible de toutes les synchroniser dans la Suisse. Or, c'était le souhait des CFF. Ils ont trouvé donc une solution. La trotteuse tourne un petit peu plus vite que les secondes, elle s'arrête, et l'horloge centrale de Berne envoie une impulsion électrique pour toutes les synchroniser en même temps. Cette solution a permis de synchroniser à la perfection toutes les horloges. Depuis cet instant, cet arrêt systématique est devenu iconique. Voilà. 60 secondes avant le changement d'heure. Nous allons pouvoir observer ce phénomène en direct. Allez, 30 secondes. Alors, un petit peu plus de 30 secondes parce que la trotteuse est en avance. Pour le moment, rien n'est à signaler. L'horloge se comporte normalement alors qu'il est 3 heures. Ah! Nous pouvons postuler que, étant donné que l'aiguille des minutes est synchronisée par impulsion électrique à une horloge centrale à Berne, l'horloge centrale de Berne envoie 60 pulsations afin de forcer l'aiguille des minutes à avancer. Ce n'est qu'une proposition parmi d'autres et j'ignore si la synchronisation a toujours lieu avec une horloge centrale ou si désormais elles sont toutes indépendantes. L'inconvénient majeur de cette hypothèse est lorsque le changement d'heure s'effectue dans l'autre sens. Dans ce cas précis, est-ce qu'une impulsion peut faire reculer l'aiguille des minutes? Ou est-ce que cette dernière doit faire 12 fois le tour pour pouvoir rejoindre la nouvelle heure?